Nouveau centre, deuxième poteau, Saka. Et le premier arrêt de Lucas Perry. Autant il y a quelques changements à Lyon, autant Arsenal se connaît parfaitement. Et ça, c'est Tirté. Et le danger est toujours présent, la sortie de Perry. Nouveau centre. Et qui va être... c'est quand même très très laborieux dans ces premières minutes. Regardez même ce contrôle. Et toujours des Lyonnais qui ont du mal vraiment à se citer de joueurs devant Lucas Perry. Ballon qui est frappé au deuxième poteau peut-être. Avec deux joueurs d'Arsenal qui étaient bien esselés au deuxième poteau. Et en particulier Martinelli. De l'an dernier, ça restera encore cette année. Saka avec Havertz. Ce centre, le ballon n'était pas sorti. Là ce serait une touche en faveur d'Arsenal qui prend vraiment pas ce match à la légère. Martinelli, le Brésilien en action, et ce sera encore un corner qui réussit à centrer deuxième poteau. Pas trop vite pour l'instant, Declan Rice, Havertz qui réclamait une faute, il n'y aura pas de pénalty. Et Matic qui accompagnait son défenseur, qui accompagnait Tchaletatsar. Pour moi il n'y a pas faute, Matic poursuit, ils ont faim ces Gunners. Et comme mercredi soir, eh bien ça n'a pas traîné du tout. Les Lyonnais étaient prévenus. Des joueurs d'Arsenal qui sont déjà... Évidemment. Allez, avec cette reprise de la tête, eh bien voilà, la sanction survient. Et c'est signé Saliba. Le super coup de tête de l'international français sur ce corner, magistralement tiré, magistralement reçu et magistralement envoyé au fond du filet par William Saliba. Regardez ce déplacement de l'ensemble du groupe d'Arsenal qui est venu tout au premier poteau, et puis Saliba qui lui s'est faufilé entre le gardien pour pouvoir mettre une petite tête piquée. Alors il y a beaucoup de monde devant Lucas Perry, mais c'est une zone où il doit être capable d'aller intervenir au point, notamment vu sa taille. Allez, corner bien travaillé, belle ouverture, beaucoup de créativité, déjà plus compliqué. Centre de Zinchenko avec ce coup de tête de Saka qui n'est pas cadré. Nouvel avertissement très sérieux pour la défense lyonnaise. Encore une superbe action, et c'est là où on voit la variété du jeu d'Arsenal. Là il faut jouer juste. Rice qui prend sa chance de loin, l'arrêt de Lucas Perry. Le centre d'Odegaard au deuxième poteau, ça passe. Le corner qui est frappé avec un dégagement. Lucas Perry. Ouf. La Martinelli. Excellent retour de Clinton Mata. Ah oui, super retour, mais quelle passe d'Odegaard dans le timing, dans la précision exceptionnelle. Regardez ça, Odegaard il fait entre la charnière. Mata qui arrive, le centre de Mata. Aussi en 2015, oui. C'est plus vieux. Pour Dickel et Saka. Saka qui lève son ballon, que c'est bien joué. Et ensuite à bout portant, eh bien Havertz qui rate le cadre. Décidément, alors est-ce qu'on va dire que c'est le gros point fort d'Arsenal? En tout cas c'est le gros point fort. Nketiah, pardon, qui est toujours Saka qui tente, qui prend sa chaîne. Ensuite réception de Monaco, de Strasbourg. Yann Mbappé, ce sera sur Canal à 21h mercredi. Allez, regardez cette facilité dans la conduite de balle, dans les transmissions. Et ce sera finalement Ben White qui obtiendra le corner. Tente de déborder Mata. Martinelli encore. Rice toujours très près de Perry. Et la mauvaise sortie, semble-t-il, du gardien lyonnais. Ça fait 2-0. Et après William Saliba, c'est Gabriel qui a surgi. Les deux défenseurs centraux d'Arsenal qui font très mal à l'Olympique lyonnais après moins d'une demi-heure. 2-0, 2 corners, 2 têtes, 2 buts. Et vous allez voir, regardez les blocages, et comme en fait Perry, il fait une mauvaise analyse de la trajectoire et il est souvent en danger sur ses centres, ses trajectoires. C'est trop facile après au deuxième poteau pour Gabriel. Pour moi il n'y a pas faute. C'est plutôt Perry qui fait ce pas en avance et il va trop vers le ballon, mais c'est suite aussi au précédent corner. Chaque fois il a été attiré par ce premier poteau
Et peut-être Rice pour la reprise, contré, partait maintenant. Oh, qui avait vu justement le trou laissé au deuxième poteau. Il n'y a pas un coup de pied arrêté qui n'est pas dangereux. Oui. Et c'est ça qui est exceptionnel. Puis vous allez voir là, Perry voulait sortir, mais il y a eu du monde devant lui. Là, c'est compliqué à sortir. Regardez. Et Lyonnais plus séduisant, plus offensif. Martinelli s'est donné en retrait. Oh, quelle belle frappe! Et voilà la belle détente de Lucas Perry sur cette reprise d'Odegaard. Ça va lui faire du bien, Mickaël. Oui, complètement. Hein. Toujours côté gauche, ces combinaisons entre Martinelli notamment. Et puis là, super passe. Ligne. C'est frappé justement vers le premier poteau. Tarde quand même à surgir du côté lyonnais. Lyon qui subit. Et ce sera un nouveau corner. Très passif, les Lyonnais en défense. Oui, mais c'est pas par hasard hein, que les Gunners c'est dangereux. Odegaard, Rice qui tire. C'est la vérité. Centre de Zinchenko. Et Perry qui à la fois peut imposer son talent et avec de la réussite, puisqu'il me semble que ce ballon a rebondi aussi sur le poteau. Oui, et signalé hors jeu. Ouais. Position de hors-jeu, mais là aussi c'est une deuxième prouesse de la part de Lucas Perry. Havertz, non, qui rate complètement le cadre, qui ne met pas la puissance, mais que c'était bien coordonné avec les trois. La qualité des déplacements associés à ces passes cachées, celle-là elle est splendide. Magnifique passe d'Odegaard. Il lui manque un peu de jambes à Havertz pour bien finir. Accélération de Saka, c'est fait. Et le centre de Zinchenko. Son peut-être. Et ce sera finalement une frappe. Oh, qu'elle était belle. Ça part aussi peut-être à donner à Saka. C'était bien fait. Saka, il y a Havertz qui attend ce ballon. Il ne l'aura pas.